Deuxième paragraphe, l'intensité et la loi des nœuds. On vous donne d'abord le document 3, un rappel sur l'intensité du courant. L'intensité du courant qui circule peut se mesurer donc avec un ampère-mètre qu'on place en série, donc dans la même boucle que le reste du circuit. Donc on va mesurer ça en ampères. La borne A sera toujours celle par laquelle le courant électrique va entrer. Alors avec l'animation, la borne A sera représentée par la borne rouge et la borne COM par la borne noire. Donc le courant électrique va toujours entrer par la borne A pour avoir une intensité positive. Ensuite, on nous explique qu'un nœud, c'est en quelque sorte une intersection sur le circuit. Donc c'est une connexion où on a au moins 3 fils de branchés. Donc ici, vous avez un exemple de nœud, il y en a un autre ici de nœud. Complétez le schéma ci-contre en représentant les ampères-mètres qui vont permettre de mesurer I1, I2 et I3. Donc là, on est obligé d'ouvrir le circuit et d'insérer les ampères-mètres en série. Donc là où on veut mesurer notre intensité du courant, il va falloir qu'on intercale l'ampère-mètre. Donc je vais vous dessiner ça. Donc vous voyez que j'intercale l'ampère-mètre ici. Je vais peut-être l'appeler A1 d'ailleurs, puisque c'est celui qui va permettre de mesurer l'intensité I1. Et donc avec le courant électrique qui circule dans ce sens, et donc on a dit que le courant devait entrer par la borne A. Ensuite, je vais dessiner celui qui permet de mesurer I2. Voilà, il ne me reste plus qu'à rajouter de quel côté est la borne A, de quel côté est la borne COM. Comme le courant circule dans ce sens-là, donc dans ce sens-là, la borne A va se situer là où le courant entre, donc ici. Donc comme ceci. Et ensuite, il faut dessiner l'ampère-mètre qui va permettre de mesurer cette intensité du courant ici. Donc on va fermer la boucle. Voilà, donc comme ceci avec A3 ici. Et il ne reste plus qu'à indiquer où se situe la borne A. La borne A, c'est celle par laquelle le courant entre. Comme le courant circule dans ce sens-là, la borne A sera de ce côté. Voilà, et donc la borne COM de l'autre côté. On doit maintenant reproduire ce montage pour pouvoir mesurer les intensités du courant avec l'animation. Donc, je rebascule sur l'animation. Je ne vais pas utiliser de voltmètre cette fois-ci. Donc j'enlève le voltmètre. Cette fois-ci, je vais utiliser l'ampère-mètre. Allez, je mets ça de côté. Je ne sais pas si je peux l'enlever carrément, ce serait pratique. Bon, tant pis. Donc je prends l'ampère-mètre et donc je vais positionner un ampère-mètre pour mesurer I1. Donc I1, ça va être ici. J'enlève ce fil. Je positionne l'ampère-mètre et il faut bien que je rebranche ça aussi. Donc j'ai ici 0,20 ampères. Ensuite, je dois positionner l'ampère-mètre à un endroit différent. Donc, hop, je coupe. Mon ampère-mètre, je vais le placer verticalement comme ceci. Ça, je vais le descendre un petit peu pour avoir la place de placer l'ampère-mètre. Je peux le raccorder direct, il n'y a pas besoin de mettre de fil entre. Et puis, je vais refermer le circuit. Voilà. Donc ça, c'est pour I2. Pour I2, j'ai 0,08 ampères.
Il faut bien relever les mesures. Je les noterai par la suite ailleurs. Et puis, je découpe à nouveau le circuit pour enlever mon ampèremètre et puis le placer cette fois-ci pour mesurer I3. Où je vais, le plus pratique, ce serait peut-être que je raccourcisse ce fil. Je vais placer l'ampèremètre ici. Ça, je peux le remonter. Plus besoin. Hop, je raccorde ça comme ceci et comme ceci. Donc ici, j'ai 0,12 ampères. Donc voilà nos mesures qu'on reporte sur la fiche. Donc ici, pour I1, 0,20 ampères, pour I2, 0,08 ampères et pour I3, 0,12 ampères. Comparer l'intensité du courant qui arrive au nœud I1 et les intensités des courants qui en repartent. Alors, je vais peut-être les écrire ici, les intensités des courants, on verra mieux, ou sur ce schéma-là, on verra mieux comment ça se comporte. Voilà, donc j'ai reporté les trois intensités qu'on a trouvées. I1, le courant qui arrive à une intensité de 0,20 ampères, et puis après le nœud, les courants qui repartent du nœud, on a 0,08 ampères pour I2 et 0,12 ampères pour I3. Alors vous avez sans doute remarqué que I1, c'est égal à I2 plus I3. Voilà, donc I1 est égal à I2 plus I3, et puis donc dans tous les circuits, ce sera toujours comme ça. Il suffira pour l'intensité de se placer au niveau d'un nœud et de dire que l'intensité des courants qui arrivent au nœud est égale à l'intensité des courants qui repartent du nœud. Voilà, et ce sera toujours valable dans tous les circuits. Voilà, je vous invite à continuer avec la troisième partie sur la loi d'Ohm. À bientôt.